Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment passer une commande RT 2012 sur notre site internet. Pour cela il faudra créer un compte client en cliquant sur mon espace client. Donc, on atterrit sur une page contenant un formulaire d'inscription où il faudra renseigner toutes les cases de ce formulaire. Donc définir si vous êtes un professionnel ou un particulier, votre nom, le prénom, le nom de la société si vous êtes un professionnel, etc. Donc à la fin, en cliquant sur créer mon compte, vous recevrez un mail dans votre boîte de réception qui contiendra un lien cliquable vous permettant de valider votre inscription. Une fois que vous avez validé votre inscription, vous renseignez votre email et votre mot de passe et vous cliquez sur se connecter. Donc là on arrive à l'interface client, on clique sur fermer. Donc vous pouvez supprimer votre profil à n'importe quel instant, modifier les coordonnées de contact dans votre profil, accéder à la messagerie de l'espace client, consulter vos projets en cours ou ceux qui sont déjà finalisés et enfin le bouton le plus important pour créer un nouveau projet. Pour l'instant, on va cliquer sur créer un nouveau projet. Donc on a la partie récapitulative administrative du projet. Donc on va renseigner celle-ci dans un premier temps. L'adresse actuelle du futur propriétaire, donc définir en premier temps si vous êtes le maître d'ouvrage, sinon vous cliquez sur non. On va laisser oui. Le maître d'ouvrage est une société ou un particulier. Donc société. On définit le nom, le prénom, le nom de la société, l'adresse, le code postal, la ville et un numéro de téléphone pour nous permettre de vous contacter. Voilà. Maintenant on va passer aux coordonnées du projet de construction. Donc le nom du projet, on va l'appeler projet test, l'adresse du projet, le code postal, la référence cadastrale qui servira à exécuter l'attestation BBO. Donc pour l'instant, vous pouvez ne pas la saisir, mais il nous la faudra ultérieurement. Donc définir l'altitude du terrain de 0 à 400 mètres, de 400 mètres à 800 mètres, etc. On va mettre 400 mètres. Votre projet est un projet de construction ou extension. Construction. Les murs extérieurs sont en béton cellulaire, briques traditionnelles, béton cellulaire. L'emplacement du projet, on va définir centre-ville. Et si vous avez choisi un intervenant extérieur pour mener la conduite de vos travaux, il faudra cliquer sur oui et renseigner les coordonnées du maître d'œuvre. Donc pour l'instant, on va dire validation de la saisie. La première partie de votre dossier a bien été enregistrée. On peut cliquer sur fermer. Donc on arrive au choix des packs. Donc dans les packs, nous proposons le pack EcoDust. Ce pack sert à vérifier la conformité de votre projet vis-à-vis du BBO, donc besoin bioclimatique. Enfin nous avons le pack All in Dust. Donc ce pack vérifie la conformité de votre projet vis-à-vis de la RT 2012. Donc c'est l'étude complète. En ce moment nous avons une promotion de 35%. Et donc ce pack permet de sortir l'attestation BBO, le récapitulatif standardisé de l'étude thermique et un rapport synthétique qu'on vous délivre pour le projet. Et enfin, si vous ne savez pas quel matériau utiliser ni quel système énergétique utiliser, nous avons un pack ZenDust dans lequel nous proposons des optimisations du projet, un conseil personnalisé vis-à-vis de votre projet et des mises à jour tout au long de votre projet. Voilà, donc on va choisir le pack complet, bien évidemment, choisir, valider. La formule a bien été choisie. Donc vous pouvez choisir des options comme le calcul des déperditions qui vous permettra d'obtenir le dimensionnement de chauffage pièce par pièce de votre maison. On peut aussi choisir le second logement identique si vous avez une maison jumelée ou deux logements identiques. Pour l'instant on ne va choisir aucun. Donc enfin nous arrivons à la partie règlement. Donc nous avons un récapitulatif des données qui ont été déjà saisies donc pour la facturation.
Donc nous avons le total de la commande, hors taxe plus la TVA et enfin le TTC. Donc vous pouvez modifier l'adresse de facturation à n'importe quel instant. Donc si vous voulez changer l'adresse où sera délivrée la facture. Au niveau des modes de règlement, nous proposons le virement bancaire. En cliquant sur choisir, un mail va être envoyé contenant le RIB de la société où il faudra effectuer le virement. Donc choisir ce mode de règlement va enclencher le processus. Vous pouvez aussi payer par chèque bancaire. Donc choisir, vous allez recevoir un mail avec les comptes, avec les coordonnées de la société où il faudra envoyer le chèque. Et enfin, on peut payer par carte bancaire via la plateforme sécurisée de PayPal. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte email, vous pouvez saisir directement votre numéro de carte, type de carte, et enfin cliquez sur payer. Ou directement cliquez sur payer par carte, évidemment, si vous ne voulez pas créer de compte PayPal. Voilà, donc on retourne dans la page de validation. Donc là pour l'instant, vu que c'est un projet test, on va cliquer sur virement bancaire, sachant que virement bancaire et chèque bancaire, les études sont lancées dès que le virement ou le chèque a été validé. Pourquoi on fait cela? C'est afin de garder l'efficacité et la qualité pour les commandes qui ont déjà été finalisées. Cela nous permet d'avoir un service de qualité. Donc, choisir ce mode de règlement. Votre demande de RIB a bien été envoyée. Donc là, il faut vérifier la boîte de réception de l'adresse contact qui a été renseignée afin de télécharger le RIB et d'effectuer le virement. Donc on peut cliquer sur fermer. Et voilà, maintenant, nous allons voir comment saisir les données du projet et donc les données du projet vis-à-vis des données du bâtiment et des systèmes énergétiques afin que le thermicien puisse étudier et lancer l'étude thermique RT 2012. Maintenant que nous avons vu comment effectuer une commande d'étude thermique RT 2012 sur l'espace client, nous allons voir comment saisir les données du projet dans celui-ci. Donc, nous allons cliquer sur mes projets. Donc, ici nous avons accès à tous les projets qui sont en cours. Donc nous avons un paiement qui a été validé et dont le dossier a été complété. Donc pour l'instant celui-là on va pas le regarder. Donc, ensuite nous avons un paiement qui a été validé par virement bancaire, donc qui est en cours de validation par nos services. Donc dès que le paiement sera reçu, nous pourrons commencer la validation du paiement. Et ensuite, donc, nous avons un projet qui a été payé par carte bancaire via l'espace sécurisé de PayPal. Donc l'état du paiement est directement sur paiement validé et donc vous pouvez commencer la saisie du projet directement dans l'espace client. Donc on va cliquer sur éditer le projet. Donc on arrive sur l'interface de récapitulation des données administratives. Donc cela a déjà été renseigné. Nous allons passer directement à la saisie des données du bâtiment. Donc on arrive dans cette interface, donc où on peut voir qu'il y a des différents onglets. Donc un onglet surface, plan, enveloppe du bâtiment, menuiserie, énergie renouvelable, informations complémentaires, et un onglet validation de ma fiche donnée. Donc, on va commencer par surface. Donc ici il faut renseigner le type du projet. Donc, construction, la surface thermique 100, la chab donc 80. Donc, ceci est un exemple. Donc il faut bien valider que la surface totale des biens est bien supérieure à 1/6 de la chab. Donc cette vérification sera bien évidemment effectuée de notre côté avec l'étude thermique. Donc, et il faut s'assurer que les codes des portes et fenêtres apparaissent clairement sur les plans fournis. Voilà, donc ensuite on fait validation de la saisie. Ceci permet de valider l'onglet surface, donc que la fiche a bien été renseignée correctement. Donc ici on a l'onglet plan avec le téléchargement de tous les plans à votre disposition, donc les plans de niveau par étage, le plan de masse
et le ou les plans de coupe. Donc on clique ici choisir un fichier, on dépose, on fait ajouter un plan, on réitère l'opération et on clique sur validation de la saisie. Donc cette étape a bien été enregistrée. On arrive dans l'onglet enveloppe du bâtiment. C'est ici qu'on va renseigner tout ce qui a rapport avec les murs, les planchers, etc. Donc les murs extérieurs. Un exemple, BA13 plus isolant laine de verre 12 cm plus parpaing creux. Donc vous renseignez exactement ce qui est à présent dans les murs de votre projet. Pareil pour le plancher bas. Donc ici, il faudra dire si celui-ci donne sur l'extérieur, sur un vide sanitaire, sur un terre-plein ou sur un sous-sol. Pareil pour le plancher haut de la toiture. Donc si c'est un plancher haut de toiture terrasse, un plancher haut de comble perdu ou une isolation sous rampant pour les toitures inclinées. Donc, pareil, plancher intermédiaire, désignez ce que c'est. Parois singulières, ce sont les parois sur locaux non chauffés, donc ça peut être un mur séparant un local chauffé et un garage. Donc, par rapport au pont thermique, il faut dire comment ceux-ci ont été traités. Donc soit avec planelle, soit avec rupteur thermique. Et si c'est pas encore fait, vous pouvez dire sans planelle ni rupteur thermique. Donc il faut saisir afin de valider la fiche. Donc ensuite on clique sur validation de la saisie. Cette étape a bien été enregistrée. On arrive au renseignement des menuiseries, donc des portes et des fenêtres. Pareil, là il faut renseigner le type de porte et de fenêtre, la marque, le modèle, le coefficient UD en watts par mètre carré Kelvin, etc. Donc, le plus de renseignements possible pour pouvoir saisir la commande dans notre logiciel. Donc il faut savoir que dans la RT 2012, il faut obligatoirement avoir recours à une énergie renouvelable dans le projet. Donc vous avez le choix entre plein de dispositifs. Donc là on va choisir chauffe-eau thermodynamique. On clique sur validation de la saisie. On arrive sur un espace informations complémentaires où vous pouvez renseigner toutes les informations complémentaires que vous jugez utiles pour le thermicien. Donc, voilà, on fait validation de la saisie. Et là on arrive sur validation de la fiche donnée. En cliquant sur validation de la fiche saisie, on valide tout ce qui a été renseigné dans les données du bâtiment. Donc voilà, l'attestation BBO sera disponible dès que nous aurons effectué l'étude thermique. À savoir, si vous avez pris l'offre complète Pack All in Dust, vous avez accès à la saisie des systèmes énergétiques pour l'étude complète RT 2012. Donc vous pouvez choisir l'option calculer des permissions si vous ne l'aviez pas fait auparavant. Ici vous pouvez renseigner les générateurs, donc dire s'ils sont en volume chauffé, hors volume chauffé, la marque, etc. Pareil pour les émetteurs, plancher chauffant, radiateur, panneau rayonnant, etc. Donc ensuite on arrive au niveau de la ventilation, donc désigner si c'est une ventilation double flux, renseigner la marque, etc. Ici on arrive dans l'onglet eau chaude sanitaire, donc dire avec quoi l'UCS est produit, donc ça peut être de l'UCS thermodynamique par une pompe à chaleur et agro couplée au système de chauffage. Donc là on va choisir l'UCS thermodynamique, renseigner bien évidemment la marque, le modèle, la puissance de l'équipement. Donc là vous pouvez saisir des données que vous jugez utiles pour l'étude thermique. On refait validation de la saisie. Cette étape a bien été enregistrée. Enfin, on arrive à la finalisation du projet. Donc, on a complété les données du bâtiment et les données relatives au système énergétique. On va faire validation du projet. Donc, la fiche système a bien été enregistrée. Si le dossier est complet, le thermicien référent va effectuer les calculs et vous mettre à disposition le rapport et l'étude thermique. Donc, vous recevrez un mail dès que le rapport sera disponible. L'attestation BBO et le récapitulatif de l'étude thermique standardisée seront disponibles à ce moment-là. Donc fermé, on voit qu'on ne peut plus modifier le projet. Vous pouvez bien entendu
nous écrire dans ma messagerie ou nous téléphoner si vous voulez modifier des informations qui ont été saisies. Donc vous avez accès à votre facture qui est disponible ici. Et maintenant, le thermicien va pouvoir commencer l'étude thermique et vous mettre à disposition les documents sous 24 heures ou 48 heures selon le projet le pack que vous avez choisi. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionne notre espace client. Il est assez intuitif et donc n'hésitez pas à venir sur notre site internet pour passer une commande d'étude thermique RT 2012. Et maintenant, le thermicien va pouvoir débuter la saisie de votre projet sur notre logiciel et vous mettre à disposition les documents sous 24 à 48 heures. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien saisi le fonctionnement de notre espace client et nous vous attendons avec impatience pour de nouvelles études thermiques RT 2012.